Nous allons parler d'un sujet qui pourrait changer la façon dont vous voyez dans le monde et surtout comment vous voyez les introvertis dans ce monde. L'idée dont nous allons débattre aujourd'hui pourrait vous sembler contre-intuitive à première vue. Pourquoi les hommes ayant le plus de succès sont souvent des introvertis et comment nous pouvons transformer notre introversion en un levier de réussite plutôt qu'un pont vers l'échec et la solitude. Surpris? Ne le soyez pas. Des leaders mondialement reconnus comme Bill Gates, Warren Buffett, Marissa Mayer, Mark Zuckerberg et même Barack Obama s'identifient comme étant des introvertis. Essayons de comprendre l'introversion. Souvent, les introvertis sont souvent décrits comme des personnes réservées, calmes, socialement maladroites, solitaires et à la voix douce. Ces qualités peuvent donner l'impression que les introvertis manquent de confiance et de compétences sociales nécessaires pour devenir des leaders. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, environ 40% des dirigeants et cadres se considèrent comme étant des introvertis. Leur succès prouve que le leadership n'est pas monopolisé par ceux qui ont un tempérament extraverti. En effet, même dans un environnement extraverti, les introvertis peuvent prendre les rênes et devenir efficacement des leaders. Et donc, quelles sont les qualités d'un introverti? Nous allons explorer certaines qualités que les introvertis peuvent exploiter pour maîtriser des compétences de gestion et de leadership efficaces. Premièrement, écoutez d'abord, parlez plus tard. Les introvertis ont tendance à évaluer l'image complète de la situation et préparer minutieusement et soigneusement ce qu'ils vont dire et à ajouter des commentaires et des instructions qui sont bien pensées et clairement communiquées. Deuxièmement, progresser en temps de crise. Les introvertis peuvent être une voix précieuse lorsque il y a une crise. Grâce à leur capacité à écouter attentivement leurs collègues et à peser différents points de vue, ils ont la capacité à analyser avec une vue 360 tout ce qui peut arriver et à voir comment résoudre cela. Troisièmement, sortez de votre zone de confort. Les introvertis peuvent utiliser leur sincérité naturelle pour diminuer leur anxiété et mieux engager les autres dans la conversation en réalisant des liens significatifs. Quatrièmement, utilisez vos compétences d'écriture. Les introvertis peuvent utiliser leurs médias sociaux comme une plateforme efficace pour exprimer leurs idées et leurs réalisations et diriger leur public vers leur cause. Cinquièmement, prenez le temps de recharger. Prendre un certain temps pour travailler individuellement est essentiel pour maintenir l'efficacité et la productivité élevées. Les introvertis peuvent utiliser ces temps pour trouver de nouvelles stratégies et idées et surprendre leur entreprise avec une montée dans l'enthousiasme et la passion au travail. Sixièmement, utilisez des applications de collaboration et de communication. La voie numérique peut être particulièrement avantageuse pour les introvertis car ils peuvent préserver leur énergie sociale pour les réunions en personne avec des clients et partenaires d'affaires importants, tout en restant connectés avec leur équipe. Maintenant, dans notre rubrique de réflexion et action, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a parlé aujourd'hui? Avant de conclure notre épisode d'aujourd'hui, il faut qu'on puisse parler de certains points dans notre rubrique d'aujourd'hui. Premièrement, prenez un moment pour réfléchir à votre introversion. Comment la vie vous fait sentir? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que comment arrivez-vous à traverser de façon quotidienne votre état introverti? Est-ce que vous la voyez comme étant un obstacle ou soit comme un atout? Deuxièmement, pensez à comment vous pouvez utiliser vos traits d'introverti pour améliorer votre vie professionnelle et personnelle. Quels sont les points forts en tant qu'introverti et comment pouvez-vous les utiliser pour atteindre vos objectifs? Troisièmement,
Identifiez les obstacles que vous rencontrez en tant qu'introverti. Comment pouvez-vous les surmonter? Quelles sont les stratégies que vous pouvez développer pour transformer ces défis en opportunités? Enfin, je vous invite à prendre une action concrète basée sur vos réflexions. Cela pourrait être prendre plus de temps pour vous ressourcer, cela peut être prendre plus de temps pour travailler sur vos compétences d'écriture ou même d'essayer de sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec des membres de votre famille, avec des personnes qui vous sont proches pour leur permettre de vous évaluer selon votre évolution et peut-être bien inspirer d'autres personnes qui sont dans la même situation. En conclusion, rappelez-vous que les gestionnaires, les cadres et les dirigeants qui réussissent ne sont pas définis par leur personnalité. Ils sont plus définis par la façon dont ils gèrent les situations critiques, guident leur équipe pour atteindre leurs objectifs et inspirent ceux qui les entourent tout en restant fidèles à eux-mêmes. Et donc, si vous êtes introverti, si vous ne vous voyez pas comme étant un atout, mais plutôt comme étant quelque chose qui vous maintient à l'arrière, il est temps d'échanger votre façon de voir les choses et de vous mettre des objectifs qui vous placent dans une position où vous allez de l'avant. Et donc, merci. C'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir écouté et d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de votre esprit. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans Notes of an Overthinker.